congodialogue.com. www Congo Masolo Congo Solo là.com. Kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Mamba Sikadi. Eric Bokula, très réclamé dans les réseaux sociaux, un peu proche de l'opposition. Proche de la population. La population. Vous voulez dire que la population est proche de l'opposition, c'est ça? Non, proche de la population, en tout cas. Alors, première suite d'actualité, ce matin, nous parlons du nettoyage au niveau de la magistrature. On a révoqué plus ou moins 200 magistrats. Parmi les révoqués, je vois le nom de Madame Chantal Ramazani Ouazoubi. Chantal Ramazani, c'est le président, la présidente du tribunal de paix de Lumbashi qui avait condamné Moïse Katumbi à 3 ans de prison. Il s'est exilé au Canada, si j'ai bonne mémoire, mais il a été révoqué. Le ministre hier a dit clairement que être magistrat n'a pas vocation de se faire de l'argent, mais plutôt de dire le droit. Michael Sama, commentaire. Bon, moi je crois que le travail est salutaire, d'autant plus que vous avez reconnu, ou le ministre de la Justice a mené une enquête de comprendre qu'il y a des magistrats qui ont été nommés. En soi, ils n'ont même pas fréquenté la faculté de droit de certaines universités de la République. Donc, nous saluons cette mesure, d'autant plus que ça sainit notre système judiciaire pour bien gérer le contentieux électoral qui arrive, parce qu'on ne peut pas être condamné par de maçons, par des agronomes. Donc c'était un moment très attendu pour que l'espace de la justice congolaise soit vraiment assaini pour attendre des verdicts dans les jours à venir saines. Mais c'est quand même responsable d'avoir admis qu'on ait des magistrats sans titre ni qualité opérer dans un secteur aussi vital. Il y a des choses. Aujourd'hui, maintenant, que dire de ces prisonniers qui sont condamnés aujourd'hui par des choses disant agronomes entre guillemets? Le ministre a dit une fois d'ailleurs, il y a même des magistrats qui ont démissionné volontairement avant l'annonce de cette ordonnance. Alors aujourd'hui, ces prisonniers qui croupissent à Beni Boutembo, au Nord Kivu, ici à Makala d'ailleurs, mais qui n'ont pas de titre de qualité, qu'est-ce qu'ils vont devenir aujourd'hui? Bon, moi je crois qu'il y a un processus, il y a une procédure à faire. Si ces gens-là sont victimes d'une condamnation qui estiment que ce n'est pas normal, ils peuvent toujours engager une autre démarche pour qu'en fait les dossiers soient révisés dans la mesure où le grief les ont été reprochés sont fausses. Alors, Eric Bokula, aujourd'hui, est-ce que la population peut espérer aujourd'hui que le droit sera dit comme il se doit? Je ne pense pas, non, je ne pense pas. Écoutez, dans cette affaire, bon, apparemment c'est une bonne chose que finalement nos autorités aient pris conscience, si on peut le dire ainsi. Mais vous avez posé une question très pertinente ici. Qu'en est-il de ceux qui... Parce que le mal est commis déjà. Ouais. Il y a des gens qui ont été condamnés par des agronomes, comme vous le dites vous-même. Et déjà, c'est même là... Même des maçons. C'est là où on devrait commencer. Qui a nommé ces gens-là? Qui a nommé ces gens-là? C'est les personnes qui les ont nommés. Là, c'est une boîte de Pandore. Mais c'est de là qu'on doit commencer. C'est de là qu'on doit commencer. On doit aller à la cause, à la source du problème. Remonter la filière. Mais remonter la filière, c'est ça exactement. Donc c'est là où on doit commencer. On doit commencer par révoquer ces gens qui ont nommé des agronomes. Et voilà, on ne s'étonne pas de voir la sorte de justice qu'on a ici en RDC. C'est vraiment déplorable. Et maintenant, on se demande quel autre secteur n'est pas victime de tels comportements. Si on a des agronomes dans le domaine de la justice, il se pourrait aussi qu'on ait des avocats dans le domaine médical. Et ouais, donc c'est vraiment du méli-mélo et c'est terrible, c'est vraiment... Alors pour moi, il faut qu'il remonte la filière, mais ici aussi, j'aimerais attirer l'attention des gens sur quelque chose. On a un régime qui est un peu trop malin, trop mesquin. Madame Ramazani, là, qu'on vient de révoquer,
ils auront du mal à nous prouver que cette dame n'est pas qualifiée pour cela. Ils auront en tout cas du mal à le prouver. Donc je me dis que dans cette liste ou cette façon de procéder, non, mais le régime essaie aussi de faire... Oui. Non, les jugements étaient bons. Elle a même démissionné. Voilà au moins quelqu'un qui est conscient. Vous sentez qu'elle connaît son boulot. Elle a rendu un jugement qui n'a pas été respecté. Elle a démissionné. Non, elle a rendu un jugement condamnant Katumbi. Non, mais et puis elle est revenue sur sa conscience. J'étais sous pression. Voilà, elle est revenue sur sa conscience et elle a dit qu'elle était sous pression. Voilà. Alors je me dis que peut-être dans cette liste ou dans cette façon de faire des choses, c'est aussi un moyen pour le régime de faire du chantage aux magistrats. On sait que la justice en RDC est devenue l'arme, la branche armée, si je peux l'appeler ainsi, du régime. On utilise cette justice pour opprimer les opposants, pour opprimer ceux qui sont contre le régime. On voit comment on l'a fait avec Katumbi, comment on l'a fait avec Gekoko et tout ça. Donc on s'est dit que on veut assainir, mais qui est-ce qu'on veut écarter? On veut élaguer, mais qui est-ce qu'on veut enlever? Moi je me dis qu'on veut écarter ceux qui veulent que le pays ait une justice respectable, ceux qui n'obéiront pas à leurs recommandations ou à leurs injonctions, c'est eux peut-être qu'on veut. Donc en fait on est en train de faire peur aux gens ici. On s'est dit que du moment où vous ne respecterez pas ce que on vous dira, et on risque de vous déclasser aussi. Donc en fait c'est juste une crainte, là j'analyse, hein. C'est juste une crainte pour moi que ce soit aussi un moyen d'essayer de garder les fidèles au régime dans ces systèmes de justice. Voilà, c'est possible. Avec le régime en place, tout est possible. Alors moi je me dis bien que c'est une possibilité aussi, c'est une possibilité. Parce que quand on veut déclasser... C'est pas seulement négatif. Non mais attendez, Madame Ramazani, quand même. Prouvez-nous d'abord qu'elle est agronome ou qu'elle est, je sais pas. Ils auront du mal à le faire en tout cas. Non, parce que cette dame est parmi les cas épinglés, non? Il y avait des magistrats sans même un diplôme de droit. Mais moi je parle du cas de Madame Ramazani, qu'on nous prouve qu'elle n'est pas qualifiée pour ce boulot. Non mais d'abord je dis, ceux qui ne sont pas fidèles, ceux qui ne sont pas fidèles au régime seront révoqués. Non mais on n'a pas révoqué ceux qui ont fui le pays, on révoque ceux qui ne sont pas qualifiés. En fait, c'est ce qu'ils étaient supposés faire. Mais Mme Ramazani est qualifiée. En fait, moi, je reste positif. Et je crois qu'avec ces coups de balai, ne fût-ce que refaire renaître de l'espoir dans le chef de Congolais vis-à-vis de notre justice. Parce qu'en tout cas, les pauvres n'avaient pas droit à une justice équitable. Souvent, ce sont les nantis qui avaient droit... En tout cas, j'apprécie votre optimisme, mais... Non, en fait, moi, je vais être positiviste, oui. Non, pas du tout. Alors, Mike, un petit mot? Non, moi, je crois que le Congolais cherche toujours une chose et son contraire. Lorsqu'on veut assainir, non, on cherche comment faire du chantage. Lorsqu'on veut mettre la main sur des faussaires, non, voilà le régime de Kabila. C'est qui est encouragé d'ailleurs. Le régime de Kabila. Alors que c'est une initiative que nous devons saluer. Ouais. C'est une initiative parce que nous allons droit vers les élections et on ne pouvait pas avoir de magistrats qui ne connaissent pas certaines notions. Mais les mal, c'est qu'il faut, comment dire, Eric, certaines notions. Pourquoi ne pas aussi remonter la filière qui avait nommé ce magistrat? Vous savez, il y a eu un recrutement. Ouais. Il y a des gens qui ont déposé leur candidature. Ouais. Et lorsqu'on dépose une candidature, et la personne amène son dossier. Et on ne peut pas comprendre que les gens sont venus. Là où il faut condamner, que les gens viennent avec des dossiers falsifié à l'université de Kinshasa. Vous savez, il y a un monsieur qui a pris fruit d'escampette jusqu'aujourd'hui au faculté de droit, parce que c'était lui qui remettait les dossiers, des faux dossiers aux candidats. Donc, je crois que c'est très important de saluer la mesure du gouvernement pour assainir un peu notre justice. Et que dans les prochains jours, que le jugement soit rendu, ne soit pas contesté comme nous voyons ça de mais chaque jour. Mais le moment choisi passe. ne laisse pas désirer quand même. Le moment choisi d'opérer cet assainissement, nous sommes... Il n'est pas tard de bien faire. Ah, mais pas de bien faire. Ok. Tu veux réagir, Eric? Mais écoutez, oui, c'est son point de vue. Hein? Oui, c'est son point de vue, mais c'est déplorable. Écoutez, ce qu'on est supposé faire ici, c'est essayer d'édifier la population, pas soutenir. On ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Ce régime a nommé des agronomes ce sont des cas d'exception. Non, mais c'est ça. Écoutez, on dit que quelqu'un vient avec un faux document, mais ce n'est pas le rôle de celui qui reçoit ce document de se charger, de vérifier que voilà,
voilà, cette personne est vraiment qualifiée. Mais rien que Monsieur le ministre, en interviewant une personne, on peut dire que non, mais cette personne est qualifiée ou elle n'est pas. Est-ce que ces gens-là à qui on a donné ces travaux, ces jobs d'officier de la justice, est-ce qu'on les a examinés, est-ce qu'on les a interviewés? Rien qu'en utilisant des termes techniques, on pouvait se dire que non, mais c'est un aventurier celui-ci. Mais on ne l'a pas fait. Donc on a nommé des gens par relation, par ceci, et du coup on veut, mais qu'on les fasse aussi au gouvernement. Il y a beaucoup qui ne sont pas qualifiés pour être là où ils sont. Et on commence par la tête du gouvernement. Il y a des gens qui ne sont pas qualifiés en tout cas. Il faut. Mais attendez, quand les gens se battent à la primature comme ça, on ne sait pas. En tout cas, il y a des gens. Alors, on les fasse pas. cher nouveau premier à la magistrature, elle fait un peu un effort pour ceux-là qui ont été condamnés injustement par des gens sans titre ni qualité. En tout cas, je pense qu'il faut que la justice soit faite, en tout cas, à leur endroit, parce que ils ont écopé d'une sentence venue des personnes non attitrées. Hein? Je pense qu'il faut quand même essayer un peu de corriger un peu. Et le ministre qui met en copie n'a qu'à encourager cette possibilité-là pour que les innocents qui croupissent en prison puissent recouvrer leur liberté et ce qui ne serait que justice. Alors, direction Genève, la conférence des donateurs à l'initiative des Nations Unies pour l'aide humanitaire nous a produit 538 millions de dollars américains sur le 1,7 milliard entendu. Alors, le Kinshasa qui était d'abord sceptique pour participer à cette conférence, aujourd'hui s'est dit prêt à mordre à l'hameçon pour l'actionnement de cette aide-là. Ça, c'est le mot de Shokitundu. Alors, Mika, Lusamba, comment est-ce que vous refusez de participer à une conférence en votre faveur qui va parler du bien de votre population? Vous refusez, vous avez comme argument comme quoi on n'a pas été associé à l'initiative. C'est bien bon, vous avez raison. Il y a eu quand même un amendement des Nations Unies pour s'excuser par rapport au classement du pays en level 3. Mais quand même, il y a l'argent et maintenant on est prêt pour l'actionnement de cet argent-là. C'est pas même contradictoire. Hein? Vous ne venez pas à la fête, mais amène-moi comme un ce qui a mangé, ce qui a été préparé là-bas. Frédéric, ce n'est pas une contradiction. Oui. D'autant plus que le gouvernement congolais ou la République démocratique du Congo, c'est un pays souverain. On ne peut pas commencer de ramener un rapport ici fallacieux, de dire que non, voilà, le Congo a 4 millions de déplacés, alors que le gouvernement congolais sait que le pays a que 300 000 déplacés sur le temps de la République. Là, c'est déjà un grand problème. Et vous venez dire, non, voilà, le Congo était sur la même liste que la Syrie, le Yémen. C'est ce que je condamne, c'est ce que je désapprouve d'ailleurs. 2 jours après la décision du gouvernement, et vous avez appris qu'un amendement. Oui. amendement. Donc, c'est-à-dire que c'est un rapport qui est fait dans un salon VIP, avec des rapports qui ne tenaient pas debout, alors que le gouvernement congolais a des rapports à tous les niveaux. Au niveau, parce que le gouvernement a le chef des avenues, le chef de rue, le chef du territoire. Et chaque jour qui passe, le gouvernement a au moins un rapport. Ouais. Et le gouvernement tenait à ce que le chiffre évoqué par ces ONG soit amendé. Et puis le gouvernement demanda à ce que vous parlez de la RDC, mais nous devons quand même être associés au comité d'organisation. C'est que c'est normal. C'est que ces gens-là n'ont pas voulu. Alors que le gouvernement est souverain, il a pris une décision de ne pas assister. Vous savez, ils ont promis de mobiliser 1 milliard et ils ont mobilisé 500, plus de 500 millions, et c'est déjà un échec, parce que vous avez appris que les Émirats arabes ont quitté la conférence. Donc le gouvernement congolais est prêt à mobiliser plus de 10 millions de dollars, plus de 5 millions de dollars plutôt, et il va commencer à décaisser. Je suis sûr que cette semaine, si tout va bien, le gouvernement congolais va décaisser plus de 10 millions de dollars. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même un effort, et il y a des choses qui sont en avant. Et par rapport à ce que le gouvernement dit, pour actionner cette aide, c'est tout à fait normal, parce qu'on a mobilisé l'argent sous le nom de la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo est dirigée par un gouvernement. Alors, on doit quand même savoir, le montant mobilisé, ça va servir à quoi?
Mais ça va servir. C'est pour déplacer des guerres. Ça va servir à quoi? Et donc, si c'est pour les déplacés de guerre dans le gouvernement, et à mesure de contrôler ces mouvements-là. Et à mesure de contrôler ces mouvements-là. Donc, je crois que et la plupart de cette aide-là aussi, c'est dépensé comment? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que la plupart, à 80% ou à 70%, c'est géré par ils ont des salaires exorbitants, ils ont des frais de déplacement, et tout ça, vous allez voir, on remet aux gens une boîte de sardines et un paquet de biscuits, alors qu'ils ont mobilisé beaucoup de recettes pour la République démocratique du Congo. Et ces montants-là servent rien que pour les gens qui roulent carrosse, qui roulent dans le véhicule des ONG, et puis sur le terrain, rien n'est fait. Donc, saluons quand même la mesure du gouvernement, d'autant plus qu'il va mobiliser 100 millions de dollars. Et au fur et à mesure, il va décaisser 10 millions sur cette semaine. Et espérons que les choses vont aller dans le bon sens. Oui, Eric Bokoula, le gouvernement, par la voix du VPM Chokitundu, dit que il faudrait maintenant, je vais lire la phrase là, je pense que je vais la retrouver. Bon. Le gouvernement de la RDC est le chef de file de la réponse aux crises. L'ONU dit soutenir tout ça. Alors, j'ai dit qu'on doit maintenant amorcer l'actionnement avec le gouvernement. Non, écoutez, l'autre fois, samedi, j'étais ici et on a qualifié ce comportement du gouvernement congolais de criminel. Et ça m'étonne qu'il y a des Congolais qui soutiennent ça. Il dit ne pas être contre la solidarité internationale, mais elle s'oppose à la manière avec laquelle cette conférence est organisée. Écoutez, vous avez un deuil dans les quartiers, il y a des voisins qui se rassemblent pour essayer de voir dans quelle mesure vous aider. Vous avez peut-être, il y a eu un incendie, il y a eu une inondation dans votre maison, et vous dites, mais non, voilà, il faut que je sois... Écoutez, quand le camarade là-bas se félicite, le terme, en fait, sa façon de dire, c'est comme s'il se félicite par le fait que le Qatar n'a pas assisté, pour la simple raison que dû au désistement du gouvernement congolais. Mais qui perd dans tout ça? Quand on n'a pas pu atteindre les 1,5 milliard qu'il fallait, on a eu que le tiers de ça. Qui va perdre? Ce sont les Congolais. Cet argent était destiné aux Congolais, mais ça n'arrive pas. Et pour information, c'est là où je vais commencer. Pour vous informer, le désamorcement du niveau L3, ce n'est pas dû à la pression de la RDC. Non. On classifie, on donne un certain niveau pour une certaine période. Une période de 6 mois. C'est en octobre 2017. Mais est-ce que sérieusement on peut comparer ce qui se passe au Yémen? Je vais y arriver. C'est en octobre 2017. Je vais y arriver. C'est en octobre 2017 qu'il a été décidé de placer la RDC au niveau L3. Et 6 mois après, c'est en avril. Si on regarde, voilà, on essaie d'évaluer, est-ce qu'il faut maintenir au même niveau? Il y a certains objectifs qui devaient être atteints, et quand on voit, ok, certains objectifs ont été atteints, alors on peut changer de niveau. Donc ce n'est pas dû à la pression de la RDC. On parle je l'ai dit l'autre fois ici, malheureusement, les amis avec qui j'ai co-débatté ici parlaient d'un niveau sécuritaire. Non, ce n'est pas au niveau sécuritaire, on ne place pas en fonction de la sécurité. C'est un niveau humanitaire. Les besoins en RDC sont géants. Les 1/10 des besoins humanitaires de la planète sont ici en RDC. C'est vrai qu'en Syrie et au Yémen, ce sont des guerres, sont des guerres, on peut dire, comment je dirais, ce sont un peu des guerres régulières, si je peux dire ça. Alors, il y a des bombes, il y a tout ça, mais les effets dans ces pays-là sont aussi catastrophiques qu'ici en RDC. Combien de morts il y a? Des millions de morts pendant toutes ces années, la guerre, après les deux guerres. 4 millions. Pour vous, c'est 4 millions. Mais vous parlez des statistiques. À chaque fois, quand avez-vous déjà vu M. Mende, votre autorité morale, donner des chiffres qui restent, même quand il y a des... Attendez, on a eu des marches ici. Ici, je ne parle pas. C'est pas grave, mais c'est quand même l'autorité morale de votre maximum. Quand on tue, ici, pendant des marches, on a assisté ça à Kinshasa. On dit qu'il y a eu 6 morts. Non, le gouvernement, le colonel Mwanampoutou et M. Mende viennent vous dire que c'est 1 mort. Vous pouvez compter. Et on veut dire que c'est un rapport provisoire. C'est un rapport provisoire. C'est pour dire qu'il faut rajouter ces mots-là, s'il vous plaît. Attendez. Alors, des gens qui n'ont jamais donné des statistiques comme ça, vous pouvez encore les croire. Quand on nous parle de 200, je ne sais pas. Non, mais c'est faux. S'il faut essayer. En fait, c'est leur parole contre celle de ces ONG. Et qui croit dans toutes ces situations, c'est ce qui est...
les statistiques données par OCHA et soutenues par plusieurs autres organismes. Et donc, c'est là qu'on doit croire. Il y a des millions de déplacés. Et attendez, avec la guerre en Ituri, avec la guerre, des conflits intercommunautaires au Tanganyika, avec ce qui se passe au Kasaï, et vous pensez qu'il n'y a que des milliers. Rien qu'au Kasaï, combien de personnes ont été déplacées? Mais cher ami, combien de réfugiés congolais dans tous les cas, même si vous énumérez tous ces cas-là, on ne sera pas égal au Yémen et à la Syrie quand même. Attendez, on parle du nombre de gens. En Syrie, quelle est la population de la Syrie? Ce n'est pas comparable à celle de la RDC. Ce que vous pensez, rien que le Tanganyika, c'est la grandeur de la Syrie, ce qui se passe au Tanganyika, donc ça peut affecter aussi, ça affecte aussi bien que... Donc ouais, il faut voir ça, il faut voir que la RDC est un grand pays. En termes des armes utilisées, les bombardements qu'on a vu le samedi en Syrie, c'est pas la même chose. Ce n'est pas question de quelles armes sont utilisées, qui sont dans les besoins. La population, que ce soit par des bombes chimiques ou par des machettes, là, c'est le besoin humanitaire. On classe en fonction du besoin humanitaire. En RDC, il y a des millions, près de 5 millions de personnes qui ont besoin, je viens de vous le dire, faites des recherches, le 1/10 de besoins humanitaires sur la planète, c'est ici en RDC. Pourquoi on ne peut pas nous placer au même niveau? Et d'ailleurs, ce que notre gouvernement aurait dû faire, c'est quoi? Parce que plus le niveau est élevé, plus vous avez des contributeurs. Ouais. Alors il n'y aurait rien de mal à accepter. Dire que cela va affecter. Mais ça ferait peur aux investisseurs. Quel investisseur? Ce niveau L3 a été élevé pas sur toute l'étendue de la RDC, pas ici à Kinshasa. Il y a des provinces qui ont été ciblées. Le Sud Kivu, le Tanganyika, le Kasaï, les grands Kasaï. Oui. Ce n'est pas sur toute la RDC. Quels investisseurs vont là-bas? Il n'y a pas d'investisseurs là-bas. Ça aurait apporté plus d'argent. J'ai donné un exemple ici l'autre fois. La Chine, vers il y a quelques décennies, avant que la Chine puisse rejoindre l'Organisation mondiale du commerce, la Chine sous-estimait, je vais dire sous-estimait, oui, sous-évaluait ses propres performances. Pourquoi? Pour être classé comme un pays en voie de développement et non un pays développé. Et ce sont les États-Unis qui ont tiré la sonnette d'alarme. Pourquoi la Chine le faisait? Mais c'est pour recevoir plus d'aide. Les Congolais ont besoin d'aide, vous faites de l'orgueil. Ce que le gouvernement veut faire, c'est mettre la main sur cet argent-là. Parce qu'ils voulaient aller là-bas, ils voulaient être organisateurs, on ne leur a pas permis. Maintenant, ils veulent, actionnement, quand on parle d'actionnement, c'est quoi? Ils veulent juste mettre la main sur cet argent-là, savoir qui prend l'argent, qui ne prend pas. Gérer ça, ça veut dire que le gouvernement a une dent contre la société civile ici. Surtout avec les marches et tout ça, et toutes ces statistiques, des vraies statistiques qui sont... Alors, ils veulent le punir, ils ne veulent plus que ces gens-là puissent... Et le gouvernement a même menacé tous ces ONG qui vont recevoir de l'argent venu de l'étranger et surtout de la Belgique. Mais attendez, même en crise humanitaire, même des pays qui sont en conflit ouvert, comme la Corée du Nord et les États-Unis, mais quand il s'agit de l'aide humanitaire, la Corée du Nord accepte. Merci Eric, Voice of Congo. Réaction? Moi, je suis sidéré d'attendre que ce qui se passe au Syrie est moins grave que ce qui se passe. Je n'ai pas dit ça. Non, parce que lorsque vous dites le besoin de l'aide humanitaire est plus au Congo qu'au Syrie. Non, je n'ai pas dit le 1/10 de besoin humanitaire de la planète. Avec tout ce qui est comme bombardement au Syrie, à Damas, et tout ce qui se passe au Syrie aujourd'hui, c'est déplorable. Donc c'est comparable à ce qui se passe en RDC. C'est vraiment, c'est très grave. D'entendre ça chez un éminent confrère, c'est une catastrophe. À chaque jour qui passe, il y a combien de temps qu'il y a des bombardements en Syrie? Ça fait plus de 3 ou 4 ans. Mais comment se fait-il que la RDC, où hier on avait beaucoup de groupes armés, aujourd'hui on n'a pas plus de 20, et vous dites qu'aujourd'hui le besoin de l'aide humanitaire c'est plus au Congo qu'au Syrie. Je suis un peu estomaqué. À chaque fois qu'on met le bilan, là je vais te dire mon cher ami, il faut toujours suivre le communiqué lorsqu'on donne le communiqué. On a toujours dit c'est un bilan provisoire. Quel communiqué? Non, lorsqu'on parle de mon emploi, tout ça. Ce sont des bilans provisoires. Et ça reste provisoire. Ce sont des bilans provisoires. Donc ce n'est même pas la question. Donc moi je veux juste dire que le Congo a pris une décision ferme et il est allé jusqu'au bout. Et ces ONG qui élaborent des rapports en fonction des rapports fallacieux des ONG qui sont ici, qui sont financés par Soros et j'en passe. Et ces gens ne tiennent pas compte de la réalité. Et ceux qui sont en contact avec la population, le gouvernement a tout le service à son... Il peut aussi manipuler. Hein? Non. Papa, quand vous êtes chef d'avenir, il y a des déplacés. Je suis sûr qu'il y a des déplacés.
Tu ne peux pas dire 3. Je pense réduire aussi. Non, non. Non. L'honnêteté quand même doit primer. Donc c'est-à-dire que le gouvernement estime que nous avons 300 000 déplacés au lieu de 4 millions. Au lieu de 4 millions. Donc il ne faut pas venir dire des choses ici, des rapports fallacieux qui sont élaborés dans le bureau climatisé. Très bien, processus électoral, nous tendons tout droit vers la date butoir pour la tenue des élections. Donc le 23 décembre 2018, en tout cas tous les Congolais, en tout cas, à moins que le temps à venir puisse me contredire, tous les Congolais ont rendez-vous avec les urnes le 23 décembre 2018. Mais apparemment, les débats dans tous les salons politiques, en tout cas, ne nous laissent pas croire à cette possibilité dans la mesure où on parle de plus en plus d'une autre transition qui pourrait nous amener jusqu'à l'horizon 2020 avec Fachi comme Premier ministre, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Premier ministre, fils du défunt opposant historique. On parle également d'un probable dialogue qui pourrait se tenir avant décembre. Il n'y a pas encore de consensus autour de l'usage de la machine à voter. Autant de questions qui font réfléchir et qui laissent penser à certains observateurs que les élections seraient devenues hypothétiques d'ici décembre. Alors, Rick Boukoula, est-ce qu'aujourd'hui, pouvons-nous dire que la classe politique, tout en ce confondu, sont pour les thèmes des élections en décembre aujourd'hui, à ce stade, avec ces querelles qu'il y a dans tous les sens, Fayoulou, Tshisekedi, Kamere, tout le monde récuse le machine à voter comme quoi, mais malheureusement, la CENI, on ne sait pas pourquoi il s'accroche, ça machine à voter, pas d'élection. Alors, que faire au juste? Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faudra peut-être, comment les termes, de faire tomber la tête de la CENI entière. Parce qu'il faut revoir ce qui se passe à la tête de la CENI. Alors, quand vous dites ça, faire tomber la tête de la CENI, ça remet encore. Donc, on rentre encore en arrière avec la. Vous avez posé une question aussi. Vous avez dit est-ce que toute la classe politique est d'accord? Je pense que toute la classe politique est d'accord avec surtout l'opposition, est d'accord avec l'opposition et avec les élections, mais pas n'importe quelles élections. On ne veut pas juste aller aux élections. Mais qui gagne? Kabila gagne toujours. Il reste en fonction sur l'installation effective du président élu. Ce n'est plus là vraiment le problème. Oui. Écoutez, s'il faut changer Nanga et tout ça, ça ne prendra pas. Pour l'avoir, on a mis une année. Pour l'avoir, on a mis 6 mois pour l'avoir. Il y a beaucoup de Congolais mieux compétents que lui. Mais pour l'avoir, pour l'investir. Ils sont là, ils sont prêts. Il suffit juste de mettre des gens conscients. Il y a des Congolais qui sont vraiment qualifiés pour faire ce tour. Pour moi, s'il faut revoir la tête de la CENI, s'il faut faire tomber cette machine avec le seul intérêt d'avoir on veut des élections, il faut des élections crédibles, il faut des élections fiables, il faut des élections transparentes. Et ça existe, les élections crédibles dans ce monde ici. Bon, aux États-Unis, on a vu ce qu'il y a eu. Rien n'est parfait. Mais ça ne suffit pas qu'on doit se comparer, on doit se classer dans la médiocrité. Non, non, non. On a besoin des élections parce que des élections crédibles dans ces pays conduiront au changement, à vraie alternance. Et ça, ces gens ici le savent. Monsieur Nanga, il doit comprendre une chose. Je ne sais pas si on l'avait lu, ce qui est supposé être ses tâches, ses prérogatives et autres. Il n'est pas supposé établir les règles. Non, ce sont les politiques qui établissent les règles pour des élections. Ça s'est fait au Parlement, ça s'est fait dans des consensus, dans des congrès, tout ça. Et les règles qui seront arrêtées seront présentées à M. Nanga. Il est un arbitre. Dans du sens qu'il fait appliquer la règle, mais il ne fait pas la règle. C'est ça son problème. Il ne peut pas forcer une machine à une sphère politique qui n'en veut pas. Personne n'en veut. Raison pour laquelle on n'a pas pu passer cette machine au Parlement. Personne n'en veut. Pourquoi alors s'obstine-t-il à utiliser cette machine? Nulle part aussi, la loi reprend l'usage de la machine. Et puis il n'y a pas de machine. Nanga parle d'une imprimante. Les imprimantes coûtent $100. Quelle imprimante de $1500? Ce n'est pas une imprimante. C'est une machine à voter. Il sait de jouer avec les termes. Au début, il nous disait que c'était son invention. Ce n'est pas son invention. Écoutez, il y a des pays, même le pays fabricant, la Corée du Nord, qui récuse cette machine, qui refuse, qui ne veut pas utiliser cette machine. J'ai fait la ronde l'autre fois. Écoutez, cette machine a été utilisée dans 3 ou 4 pays à l'Occident. Et tous ces pays, d'abord là-bas, c'était juste des projets pilotes. On essayait dans une commune, dans une province. On ne peut pas se lancer dans un saut vers l'inconnu comme ça et mettre ça à l'échelle nationale. Non, 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 non. Ça, c'est risquant. On peut l'utiliser, par exemple, on dit, voilà, on va le faire à Kingabwa. À Kingabwa, on va utiliser la machine à voter. Seulement là-bas, pour expérimenter. Comme ça, on peut évoluer. Pas du coup commencer sur l'échelle nationale. Ces pays qui sont mieux, qui ont une plus grande culture démocratique, qui ont la maîtrise
de la technologie en Suisse. Bon, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, tous ces pays, là, pas Suisse, en France. Ce débat-là, Voilà. c'est un vieux débat. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a moyen d'entrevoir des pensées à l'hypothèse d'un autre dialogue pour notre gouvernement? Et puis, j'ai vu la Cinco qui réclame encore, c'est pas l'application effective de l'accord. Bon, effective de l'accord, cela voudrait dire mais quoi? la décrispation politique. Il y a des prisonniers politiques qui sont encore là. Il y a certains qui sont exilés. Mais comment on va aller aux élections pendant qu'il y a certains médias qui ne sont pas permis de... Mais si vous laissez, si c'est là... Qui est exilé? Si c'est là... Moïse Katumbi, vous ne saviez pas, mais vous êtes supposé mais être informé. il semble que c'est un Italien aussi. Alors, si vous regardez comme... Et c'est lui qui va à la tête, là, il est de quelle S'il vous plaît, non, il faut le prouver. Ah, mais je vais le prouver. Document l'appui, Écoutez, pas des allégations. On va le faire. Ça va. Alors aujourd'hui, maintenant, le fait que vous tenez comme alibi des crispations, vous ne pensez pas que vous donnez la passe à l'adversaire de se pérenniser pour faire davantage? Non, ce n'est pas ça. Ce Oui. que je dis, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est qu'on veut des élections. Tout le monde veut des élections. Mais on ne veut pas des élections qui vont seulement... parce que si ces élections ne sont pas aussi fiables, aussi crédibles qu'il le faut, au final, ces élections vont... quel est le terme? Vont donner de la valeur à ceux qui sont au pouvoir, parce que c'est eux qui passeront avec cette machine. Et finalement, ils vont légitimiser leur pouvoir. C'est ça exactement. Or, si on a des élections crédibles, donc tout le monde veut des élections, mais des élections crédibles, des élections qui vont exprimer la volonté du peuple congolais. C'est ça, c'est là où se trouve le problème. Donc, s'il faut repousser d'un mois, 2 mois, ce n'est pas grave pour moi aussi longtemps que on aboutira à des élections qui sont crédibles. C'est ça le souci. On ne peut pas aller à des élections qui finalement donneront à un monsieur comme Minakou qui est populaire nulle part, qui le donneront gagnant juste parce qu'il est le dauphin du Raïs. Non, ouais, il faut des élections. Pas dauphin, nous ne sommes pas dans un royaume, c'est ça. Un succession peut-être. Non, dauphin au niveau de la MP, au niveau de la MP, voilà. Donc c'est un peu ça. Alors il faut des élections crédibles, c'est pour cela que il faut. Pourquoi il faut des crispations? C'est parce qu'il faut que tout Congolais qui a droit, au moins Katumbi est Congolais d'origine. Il y en a qui ne sont même pas Congolais d'origine. Voilà, au moins Katumbi est Congolais d'origine. Ce débat des Congolais, c'est un débat dangereux parce que tout justement. Vous savez ce que c'est là à amener en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez, vous avez encore l'histoire dans le volant. Ça c'est un très bon conseil à donner aux gens de la MP parce que c'est eux qui sont en train d'ouvrir cette voie dépendante. Parce que j'ai suivi Ngoïmoulou religieusement ce week-end, il a dit au Sénat congolais, il y a plus ou moins 45 sénateurs qui ont double nationalité. Vous allez au niveau du gouvernement, donc c'est pas un débat catholique. Dans la MP. Non, c'est partout. Hein? Quelqu'un m'a dit que Félix serait aussi belge. Ben moi je suis angolais. Alors Mika, comment tu réagis par rapport à tous ces débats aujourd'hui? Vraiment, je suis... Les élections, c'est comme si personne ne veut aller aux élections. Une fois de plus, c'est l'opposition qui ne veut pas les élections dans ce pays. C'est les amis en face qui ne veulent pas les élections. Rappelez-vous, en 2011, j'ai dit serveur. Oui, j'ai dit serveur. J'ai dit serveur. Et les gens sont... J'ai failli tuer une balle, hein, ce jour-là. Là, nous étions encore à Biarti à l'époque. Oui. Les jeudis serveurs. Aujourd'hui, même si on plaçait Jésus à la tête de la CENI, il sera contesté. Mais chez l'église des Noirs, là, ils vont contester. Non, il n'est pas crédible. Donc c'est un faux débat. C'est les amis en face qui ne sont pas prêts pour les élections, qui n'ont pas de moyens pour aller aux élections. Ils cherchent comment se faire une santé financière. Il faut qu'on se le dise. J'ai lu un article comme quoi, non, on ne peut pas les... On parle de la machine à voter ici. Ce n'est pas une machine à voter. Vous êtes à la CENI, vous êtes accrédité à la CENI et vous avez expérimenté cette machine. C'est une imprimante à voter alors que même le comptage est manuel. Attendez. Soyons logiques. Est-ce que l'imprimante a un logiciel? Je pense que non quand même. Non, la machine va nous servir. Vous avez, on a utilisé en 2011 un livre de plus de 25 pages. Non, 100 pages, oui. Avec de petites photos qui étaient invisibles. Oui. Mais avec cette machine, vous avez le temps de voir la photo, les noms de ton candidat et les effigies de son parti politique. Et puis, vous prenez votre bulletin et vous mettez dans l'urne. Le mal, il est où? Ce sont des gens qui ne veulent pas des élections. La Corée décide de l'opposition. Là, c'est si la Corée décide avait dit non, c'était une bonne machine, on allait dire que non, voilà, le gouvernement a corrompu la commission électorale indienne, tout ça. Là, on parle ici on parle de crispation politique. Il a vu la main de Moïse au on parle de crispation ici. Mais Roger Lumba est le fruit de quoi? Ouais, de crispation, oui.
l'ancien directeur de cabinet de Moïse Katumbi, esprit de quoi? Oui, Timolongo, oui, libéré, oui. Et il y a des chaînes de télévision de Vital Kamerhe, Oui, le fruit de Canal quoi? Futur, Mais ouvert, attends, oui. il y a quand même des avancées. Il y a les partis dédoublés ici. Arc est revenu à qui? À Olivier Kamitatou. Oui, oui. Il y a une ADF est revenu à qui? Mando, Il y a oui, quand oui. même des choses qui est en train de... On ne peut pas décrisper parce qu'il y a un monsieur Qui a violé une fille en ville ici. qui a pris l'autorisation de sortir en bonne et due forme pour aller se faire soigner et il est parti pour ne plus revenir. Ce n'est pas un exilé politique. Il est au Maniema, on l'a vu là-bas. Ce n'est pas un exilé politique. Des gens qui ont violé, des gens qui ont volé une fille d'autrui, on les qualifie aujourd'hui comme prisonniers politiques. Quand même, peut-être la mort, quand même, soyons quand même logiques. Si la fille était de votre famille, vous ne direz pas ça. C'est parce que vous êtes politicien, donc vous êtes permis de faire n'importe quoi. C'est une catastrophe. Ce sont des gens aujourd'hui qui ne veulent pas les élections. Et nous allons commencer. Et entre-temps, en face d'eux, il y a quand même une machine qui est tournante. La machine tourne. Malgré que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore un dauphin. Mais la machine... Mais comment est-ce que nous sommes à 7 mois, le dauphin n'est pas reconnu, pourquoi? C'est une stratégie de la majorité. Malheureusement, moi, je ne suis pas de la majorité présidentielle. Mais vous défendez la majorité. C'est une stratégie de la majorité présidentielle. Donc, C'est pas Lambert les élections... Je ne sais pas. Les élections seront... Oui, là aussi, là, il étoffe. Les élections seront organisées le 23 décembre. Que les amis en face de pouvoir s'organiser. Parce que là, je ne sais pas qui sera leur candidat parce qu'il y a malheureusement Moïse Katumbi. Je suis, jusqu'au moment que je vous parle, je ne sais pas si Moïse Katumbi mettra on va faire un sondage là. Donc les amis doivent comprendre que la machine à voter est là juste pour nous servir à imprimer les bulletins. Bon, attends. Mais lorsque vous êtes arbitre d'un match, il faut que les deux camps puissent s'accorder sur le mot du jeu, non, quand même. Nous sommes d'accord? Oui. Mais presque tout le monde, les Européens, les États-Unis, la Belgique, le pays du fabricant de la machine s'opposent, mais il n'y a que la CENI et le PPRD qui tient la machine à voter. Vous savez que la CENI est l'organe habilité pour organiser les élections en République démocratique. Pas d'établir les règles. Dans les deux dialogues qui se sont succédés, on a demandé à la CENI de chercher des voies et moyens pour diminuer un peu le coût des élections. Mais c'est plus cher avec pour diminuer un peu le coût avec $1,500 la pièce. Il faut 90 000 machines. Nous sommes $157 000 américains. La CENI a estimé c'était la bonne voie de pouvoir aller aux élections plus rapidement possible. Parce que, vous savez, l'opposition exigeait que quand Nang avait dit 508 jours, 504 jours, vous savez comment est-ce que les choses sont passées. Mais la CENI a estimé qu'avec cette machine, on peut aller vite aux élections pour résoudre la crise de la légitimité. Et voilà, aujourd'hui, il y a ces mêmes gens-là qui hier ne disaient pas, qui hier ne croyaient pas aux élections. Aujourd'hui, ils sont maintenant dans les plateformes. Aujourd'hui, ils sont maintenant dans le conciliabule. Donc, les amis en face doivent savoir que les élections au 23 décembre, nous allons voter, nous allons renouveler la classe politique. C'est une vérité et nous devons aller aux élections. Avant que vous puissiez vous avez la parole. Mais apparemment, vous ne voyez pas que la machine, c'est pas bien quand même. Nous voyons Chadari, tout fait tout flamme, Kinke Moulumba avec une autre plateforme, avec Matinda Kelou. Alors, la CCI avec Mende, plateforme déjà, Bahati n'en parle même pas. On voit la MP, en tout cas, il y a une lueur de sport, il y aura élection, mais à l'opposition, on a un peu hésité encore pour décoller. Non, l'opposition n'est pas hésitante, mais si la majorité donne cette impression-là de se préparer, en fait, c'est pourquoi? C'est pour essayer de donner de la valeur. Chadar a fait que le père puisse répondre son prix de 200 francs pour lui. Chadar? Oui. Il a mené un plaidoyer pour que le père... Écoutez, ça c'est pas vraiment. Mais ils essaient de faire, c'est d'essayer de donner du crédit aux résultats que nous donnera cette machine. Ils diront exactement ça. Mais non, comment ils disent qu'on n'est pas gagnant? Pourtant, nous, on s'est préparé pendant qu'ils ne se préparaient pas. Or, à l'état actuel des choses, et vous le savez bien, vous êtes quinois ici, qu'il y ait préparation ou pas, si on va à des élections sérieuses, des élections sérieuses,
les sondages ont donné, aucun candidat de la MP n'en sortira champion. Quel genre de sondage, mon cher ami? Plusieurs sondages. Quelles sont les maisons de sondage? Laissez-moi finir. Revenons à cette histoire. Bercy, c'est une maison de sondage. Revenons à cette histoire de décrispation politique. Mais si le Congolais est d'accord avec ce genre d'élection, pourquoi les gens de la MP ne peuvent pas essayer de tenir, ne fût-ce que une mobilisation, une manifestation en soutien de cette machine? Voyons combien de gens vont sortir. À part les Koulouna à qui on va donner des 1000 francs. Attention, si on met l'argent, ils vont sortir. Hein. Oui, après, ils vont se battre pour les 1000 francs. On a vu ça plus d'une fois. Écoutez, revenons à cette histoire de décrispation politique. Vous connaissez Germain Katanga? Ce monsieur qui a tué des gens comme pas possible. Mais au nom de la paix, on le voit la rôder tout autour du Raïs. Aujourd'hui, il est libre, le monsieur qui a tué des gens. Et vous parlez de Diomi, un supposé violeur. D'abord, on sait bien que c'était un procès politisé. On parle de décrispation. Son ancien avocat doit... Son ancien avocat doit quand même dire quelque chose. Tolérance. Vas-y. Son ancien avocat est de l'opposition aujourd'hui. C'est Francis Kalombo, son avocat. Si ma mémoire est bonne, l'avocat de la vie. C'est comme si ce monsieur-là, lui, toutes les propriétés en RDC lui appartiennent. Vous avez touché sur, vous avez spolié. Vous avez comment Katoum va spolier une maison qui ne lui appartient pas? Alors que le propriétaire a dit que c'est ma maison, son grand frère, KTB Katoum, c'est ma maison. À l'époque de la présumée spoliation, je crois, il n'avait que 8 ans. À l'époque, il avait déjà des immeubles comme ça. C'est politisé. On peut le voir. Même un enfant de 3 ans peut comprendre que c'est politisé. On décrispe d'une manière sélective. Vous avez lu l'accord. Dans l'accord, il y a des cas emblématiques. C'est par là qu'on devait commencer. C'est ça qui va vraiment détendre la situation politique. Il y a Katoum, il faut le dire. On commence à lui coller un procès de nationalité. Alors que... Il est italien. Non, mais il a géré le pays en tant qu'italien quand même. Et il avait géré avec ces gens-là, usurpation, une fois de plus. Il a caché. Une fois de plus. Il a caché. Une fois de plus. Il a caché au nommeur ce qui était son Dans un pays sérieux comme celui-ci, si le pays se voulait sérieux, on peut vous cacher, quelqu'un peut vous cacher la nationalité. Mais bien sûr. Mais attendez, ce sont des procès politisés. Ce sont des procès politisés. Nos amis de la chaîne de Katoum, pourquoi jusque-là ils sont... Donc c'est un peu ça. C'est une décrispation sélective. Il faut le dire. Ce régime veut garder son pouvoir. Et maintenant, il y a même des rumeurs qui circulent. En fait, il reste rumeurs jusque-là, mais pourront peut-être être confirmées que finalement, le Raïs s'est dit que même l'idée d'un dauphin ne lui plaît plus. Il a peur de la situation en Angola, il a peur de la situation même au Zimbabwe, parce que là aussi c'est un peu comme un dauphin. Et voilà, il commence à se dire qu'au final, il faudra peut-être percer avec les référendums. En tout cas, ça c'est une question qu'il faut prendre au sérieux. Ces rumeurs jusque-là, c'est pas tard ça. Ce n'est pas tard ça à envisager. Non, mais quand le monsieur renforce son dispositif sécuritaire, on se demande, il n'y a pas... Non, c'est pour le pays. C'est pour le pays, mais ici, ça devait être à l'Est, c'est là-bas où il y a des gens avec des machettes qui font aussi autant de morts que des bombes chimiques. Hein? Donc il faut essayer un peu de voir cette chose. Donc c'est un peu ça, voilà. Rapidement, on va chuter. En ce que je sache, la majorité présidentielle a dit, avec machine ou sans machine, elle va aller aux élections. Donc que les amis en face ne peuvent pas. En ce qui concerne la... C'est pas à eux de dire ça. Bon, alors, en ce qui concerne la description... En ce qui concerne la décrispation, on me parle de la chaîne de Moïse Katoum. Mais la chaîne de Moïse Katoum a une dette au fisc. Non, mais c'est une dette. Cette question de la fiscalité c'est une dette est transversale. Je ne sais pas quel est ce milieu dans ce pays qui est en règle. Hein. Je ne sais pas quel est ce milieu dans ce pays, à part la RTNC, qui sont en règle. En ce qui concerne la chaîne de Moïse, c'est la chaîne a une dette au fisc. Non, mais s'il faut prendre ça comme cartouche, le fisc, en tout cas, la question transversale, il n'y a aucun milieu dans ce pays ici qui sont en règle avec le fisc. Mais la chaîne de Vital Kamere, c'est le fruit de l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est sélective, c'est pourquoi on dit une décrispation sélective. Il faut aller doucement. Vous avez suivi Fayoulou. Il faut aller doucement et lentement, et je suis sûr que les cas seront bien gérés. On parle de cas emblématiques. Moïse Katoum quitte ce pays avec un ordre de mission, il était malade. Si Moïse Katoum estime qu'il ne se reproche de rien, il n'a qu'à rentrer au pays. Alors, Chabokoula, est-ce que tu vois Félix accepter de prendre la primature? Non, il a dit, j'ai suivi son porte-parole à la radio. D'après eux, c'est juste une rumeur, il n'y a rien de cela, mais je ne le vois pas faire ça. Dans ce pays, il n'y a pas d'effumation en fait dans ce pays. Ça aussi, il y a sûrement des tractations en cours. C'est pour ça que je vous ai dit. Souvenez-vous d'Ibiza. C'est pour ça que je vous ai dit qu'au final, le Raïs n'a plus cette volonté-là d'aller
aux élections et s'est trouvé un dauphin. Non, 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 il commence à changer d'idée. C'est peut-être pour ça qu'il y a des... Non, mais comment qu'on Non, mais parce que quand on vous met un Félix, finalement, Premier ministre, ça sera évidemment pour prolonger la transition. Ça 2020. Exactement, donc c'est un peu ça. Il y a sûrement des tractations en cours, mais je ne vois pas Félix accepter une telle offre. Bon, en tout cas, il aura mis une fin prématurée à sa 2020, carrière. c'est pas loin, c'est après-demain. On croyait que... Mais la souffrance, on a souffert pendant des années. Oui. Et même un jour de plus, c'est terrible. Écoutez, en venant ici, ça m'a pris presque 1h30 en route. Embouteillage, bien que... Non, c'est partout à Paris, il y a des embouteillages. Même à Paris, il y a des embouteillages. Mais à Paris, il y a des embouteillages parce qu'il y a beaucoup de voitures. Ici, il y a des embouteillages parce qu'il n'y a pas de route. C'est différent. En venant ici, j'ai vu des gens en train de marcher. Il n'y a pas de transport. Bien qu'il y ait embouteillage, il n'y a pas de transport. Pourquoi? Parce à cause des contrôles techniques. Contrôle des vignettes et tout ça. Et finalement, certains ont peur, ils vont garer leur voiture et c'est les Congolais qui vont marcher. Ceux qui ont payé des vignettes se plaignent que même si on a payé des vignettes, finalement, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, des vignettes, on paye cet argent-là. Pourquoi? Mais en même temps, monsieur le haut sommet finit par s'enrichir. Et ils n'impliquent pas l'enrichissement. Ils vont dire comment diffamation. Il faut avoir accès à son compte. Diffamation, mais on connaissait bien. Comment est-ce qu'on tracasse les gens avec le contrôle des véhicules, tout comme des vignettes? Finalement, où va cet argent-là quand même? Bon, je vais un peu... Non. Je vais répondre à un truc que j'ai entendu ici. Vous avez dit tantôt qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Oui. Et souvenez-vous, quand les contacts ont commencé à Ibiza, on disait ici, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Je n'ai pas dit qu'il n'y a rien, mais qu'il y a quelque chose. Il y a eu Ibiza, il y a quelque chose. Il y a eu Italie, il y a eu Espagne et tout. Il y a eu Paris aussi avec Kojo. Donc, c'est-à-dire que il n'y a pas de fumée sans feu. Mais moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, nous devons rentrer encore, faire des pas en arrière, au lieu de faire des pas en avant. Donc, Chibala, c'est juste son compté, Chibala. Nous devons aller aux élections. En ce qui concerne l'opération contrôle technique, certes, on doit se poser la question parce que... Où va l'argent? Il n'y a pas de route. La route qui monte est défectueuse. Oui. Thomas Loaka, tu as promis que la route universelle est réhabilitée dans des soupes, mais jusqu'aujourd'hui, on a juste la terre jaune et on ne sait pas circuler. Oui, le mal est profond. Dans ce domaine-là, le mal est profond. Nous avons tous des véhicules, mais pour arriver ici, il a fallu faire beaucoup d'acrobaties. Parce qu'il y a des messieurs qui se pointent sur le long des avenues pour contrôler. Et le gouverneur a l'obligation de nous dire cet argent-là nous sert à quoi? Et même pas le gouverneur, nous avons une assemblée provinciale ici. Ces députés provinciaux-là, qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est leur travail, ce n'est pas à nous de le dire. Nous pouvons dénoncer ici. Mais les gens qui doivent prendre une sanction, ce n'est pas à nous. C'est eux, les députés provinciaux, là. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà la raison pour laquelle nous demandons les élections, pour chasser tous ces gens-là. Pour renouveler tant soit peu la classe politique congolaise. Tout à fait. Je suis pour... On ne doit pas commencer à dialoguer pour servir de bouc émissaire des uns et des autres parce qu'ils ont marché hier et on leur donne des postes et entre-temps, les Congolais continuent à souffrir. Nous devons aller aux élections. André Kimbuta, 11 ans de mandature, s'il vous plaît, monsieur le gouverneur. La route Bongolo, la route qui mène à l'université, quand même, monsieur le gouverneur. Hein, qu'est-ce que les Kinois ont fait? Hein? Les Kinois vous ont élu 2 fois député. En tout cas, seul le boulevard qui est bien entretenu. En tout cas, monsieur le gouverneur, faites un effort quand même. La route Bongolo est impraticable. Qui nous n'en parlons pas. Université, en tout cas, monsieur le gouverneur, en tout cas, faites quand même un effort. Les Kinois vous aiment beaucoup, le haut sommet, mais quand même, pensez ne fût-ce qu'à leur cri d'alarme. Cher Eric, commentaire? Je voulais ajouter. Par rapport au de la vignette. Voilà. Écoutez, quand le haut sommet est revenu du... Haut sommet, attendez, M. Kimbuta est revenu d'un voyage ici. C'était à Dubaï. 11 ans. C'est finalement qui dit que non, il va construire, il va construire quoi? Une grande école, un grand hôpital. Alors, 11 ans, il n'en a pas fait. Et maintenant qu'il lui reste, il est supposé lui rester que quelques mois, le monsieur veut finalement léguer un héritage aux Kinois. Même devant votre bureau là, monsieur le gouverneur, devant votre bureau là, quand même. Ça va pas. Il fallait commencer. Il faudra peut-être aussi extendre le contrôle des vignettes aux pirogues. Parce qu'avec des inondations qu'on assiste ici à Kinshasa, finalement, on n'aura même plus lieu de traverser avec des voitures. Il faudra... Donc, sur ça, en tout cas, on a eu là, finalement, il y a un point de convergence avec mon confrère là-bas, que finalement, il faut le renouvellement de la classe politique. Il faut les élections sérieuses
qui vont nous permettre de chasser ces gens-là au pouvoir. Parce qu'au final, on a déjà, bien que c'était une liste, on a dit que c'était des fausses informations, mais il y avait une liste qui circulait avec des noms des députés qui sont déjà introduits dans l'imprimante. Nous n'appelons plus machine. Dans l'imprimante, l'imprimante va seulement imprimer. Il y a déjà des noms qui sont là-bas. On ne sait pas peut-être à qui on a vu Minako, on a vu on a déjà à l'intérieur là-bas. C'est pourquoi il faut des élections sérieuses pour renouveler cette classe politique. Sinon, on aura un monsieur qui ne peut être élu que dans son université de Kindu, qui finalement va gagner des élections comme ça alors qu'il n'est pas populaire. Un dernier mot entre les deux, s'il vous plaît. Il y a aujourd'hui la motion de défiance contre le ministre Atam à la Défense par rapport à l'insécurité généralisée. Pensez-vous que le Parlement peut être aujourd'hui responsable en démettant ce ministre pour avoir mal géré la question sécuritaire? Rapidement, en une minute. En une minute, les députés peuvent sauver leur peau. Ce n'est pas encore tard. C'est pas encore tard. Non, c'est tard pour sauver leur peau. La législature, là, elle a fait combien d'années? Finalement, on voulait même les récompenser avec des lotissements à Kingaba, mais c'est malheureux. Il n'y a rien à faire, c'est déjà la fin. Et puis, le monsieur, le ministre de la Défense est protégé, on l'a senti, qui, depuis cette législature de presque 7 ans, qui a déjà été démis de ses fonctions? Malheureusement. Personne. C'est là donc, aussi la ce n'est que faiblesse de l'aventure En et tout de cas, l'aventure. chers députés, quand même, le peuple vous a à l'heure quand même pendant 11 ans, depuis 2006, 2011, 2017, 2018. Aucun ministre sanctionné, en tout cas, il y a un problème parce qu'en tout cas, tout n'est pas bon au niveau de la gestion de l'appareil de l'État. Il fallait qu'il y ait au moins des sanctions à l'encontre de certains membres du gouvernement qui auraient excellé dans la gestion. Prochain numéro, c'est demain avec Atel Makpolo. Moi, je vous retrouve le mercredi prochain, un plaisir. Bon début de semaine à vous tous et à très bientôt. Merci. CongoDialogue.com CongoDialogue.com